Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. Donc on y va avec le tirage, comme je vous avais dit, hein, tout ce qui concerne donc la société, le monde, hein, voir un petit peu ses tendances pour ce printemps. Et je pense que ça s'étalera sur un petit peu plus long. Donc on y va avec mon ami Guillaume de la chaîne Guillaume Troisième Œil. Je suis ravie de faire cette vidéo avec lui. Donc voilà, on y va. Les petits messages avec le petit oracle des archanges, voir un petit peu ce qu'on nous dit, les énergies là pour ce printemps. Énergie sociétale. Donc là, on a l'archange Melchisédek. Il nous parle de correction des situations déplaisantes. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Donc on nous dit qu'on est quand même sous un climat déplaisant, de tension, qu'il est nécessaire qu'il y ait besoin qu'au niveau énergétique et tout, il y a besoin d'un rééquilibrage, hein, de toute façon. Et donc c'est ça, t'as vu, je te disais avant de commencer que j'avais fait le point sur les égrégores un petit peu, voir un petit peu à quoi on allait se connecter. Oui. Je t'avais dit, on avait l'égrégore de violence, de destruction. Qu'est-ce que je t'avais dit aussi? On avait tout ce qui était magie noire démoniaque, et puis après on avait aussi la peur et la confusion. Donc là, c'est voilà, pour ce printemps, je pense que ça va être plutôt bordel. Il va se passer, je pense, plusieurs situations, plusieurs choses, mais on nous voit qu'il y a une forme de purge, qu'il y a une forme de purification en même temps au milieu de tout ça, hein. En tout cas, il y a des énergies de purification au-dessus. On est avec les énergies de Melchisédek là. Donc on est un peu sous ce climat de toute façon, hein. Et après, j'ai l'archange Raphaël. La guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Donc on va passer clairement par des phases, des situations. Tu creuseras, si on verra de ton côté au niveau de la France, je pense qu'on peut nous parler épidémie ici, hein. Pas de souci, je te laisse faire et après on regarde ça. Ouais, parce que là, quand je vois guérison, je pense qu'on va passer par des phases épidémie, peut-être de confinement, à voir. Mais on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place au niveau de l'ombre, hein. Il y a des situations, des énergies bien lourdes, bien pourries, ils mettent des actions en place. Mais on voit que quelque part, il y a une force de réaction, hein, au niveau des énergies plus célestes, on va dire. Oui, j'ai senti des deux côtés, effectivement, pareil, hein. C'est ça. Donc là, on y va avec le petit oracle là, je sais plus le nom de la dame. Bah, c'est l'oracle, tout simplement. Donc on va aller voir un petit peu les tendances, rapidement. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce compte? Tiens, médecine, chirurgie, elle ressort. Attention à tout ce qui est génétique aussi, hein. On le sait, hein, on en a parlé aussi tous les deux il y a pas si longtemps que ça. On sait que niveau génétique, ils sont en train de faire beaucoup de choses. Oui. Donc, est-ce qu'on nous parle de ça? Est-ce qu'on repart sur une forme ici d'épidémie? À voir. OVNI extraterrestre. On parlait des divulgations, hein, il se passe beaucoup de choses au niveau ufologique. Attention, il y a énormément justement de manipulation. Les trois quarts de ce qu'on voit dans le ciel, c'est pas ça. C'est pas des ovnis, c'est pas des extraterrestres. Entre les intelligences artificielles et toutes les techniques, hein, qu'ils ont de projection holographe, etc. Exactement. Il y a quelque chose. Maintenant, pourquoi il y a un lien médecine ovni? Là, par contre, est-ce qu'on me parle de personnes abductées? Est-ce que il pourrait y en avoir plus? Est-ce qu'il va se passer des trucs un peu bizarres? Est-ce que les technologies médecine, on parlait de génétique, viennent de là aussi? L'ARN, il vient, c'est extrêmement bizarre. Donc là, on voit qu'il y a un lien quand même, hein, entre l'UFO, enfin tout ce qui est ovni extraterrestre et médecine, hein. On pourrait voir de nouvelles technologies arriver, hein, au niveau chirurgical, etc., mais elles viennent du coup, hein, côté plutôt là-haut, quoi.
Après, on parle de l'Amérique, les États-Unis. Donc, à mon avis, ils vont nous sortir des équipements de pointe sortis tout droit de là. Hein. Mais attention à la génétique, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'ils vont faire de sales trucs là. On a la NASA, la conquête spatiale, donc on sait que ça bouge pas mal de ce côté-là aussi. Ils ont plein de projets. Hein. Bon, on va voir. Il y a tout un truc là. Police, force de l'ordre. Police, force de l'ordre. Donc là, on pourrait voir aussi arriver des formes de répression, plus de sécurité entre guillemets, hein, plus de police, plus de choses comme ça, peut-être des mises en place. On voit que de toute façon, il y a une forme de protection sur toutes ces missions spatiales aussi. On pourrait nous parler de toutes ces personnes aussi qui travaillent pour l'autre côté. Hein. On le sait, tout ce qui est force de l'ordre et tout, ça a tendance à être plutôt du côté de Londres. Voilà. Il peut y avoir une forme de répression ici. On pourrait voir quand même certaines violences arriver sur ce printemps. Spiritualité, méditation, énergie, électricité. Donc, quand on dit qu'on est manipulé, quand on dit que tout ce qu'ils mettent en place, les ondes et tout soin de soins, et tout ce qu'ils mettent en place autour de la Terre aussi, ça vient pour nous couper de nos connexions. On en a déjà parlé aussi. Bon, là, ça se confirme aussi. Par l'énergie, par l'électricité, on vient nous impacter. On vient nous couper aussi de nos connexions, de nos valeurs, de tout ce qui est vraiment le côté spirituel. C'est le travail qui est fait, effectivement, il suffit juste de passer de toute manière en dessous d'une ligne à haute tension. Personnellement, ça me paralyse dans la nuque. Et il va y avoir, je pense, pas mal de répression aussi par rapport à ça. Je pense qu'à ce niveau-là, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'il va y avoir une sorte de forme de chasse à la sorcière, les médiums, les machins et tout. Je pense qu'il y a une forme de surveillance qui va se mettre en place. Là, on pourrait nous parler aussi d'un système d'énergie libre, mais on nous y donne pas accès. Mais eux se servent d'autres sources pour là-haut aussi. Au point de vue, je sais pas ce qu'ils utilisent, mais ils utilisent quelque chose de bien particulier là-haut, au niveau énergie ici. On nous parle, de l'eau. Ça, l'eau, tu connais bien, tu m'en as souvent parlé. Ouais. On sait qu'ils font pas mal de choses au niveau des océans, au niveau des mers. On sait qu'il y a pas mal de sources énergétiques au niveau des océans. Oui. On ne sait pas vraiment qui y a sous ces eaux, mais on sait qu'il y a des formes d'énergie, qu'il y a des choses. On voit que là, ils sont en train de travailler dans le ciel, sur terre, contre nous, et dans l'eau. C'est la totale, quoi. Mais ils se servent des éléments contre nous, en fait, tout simplement. Et donc là, le commerce, distribution. Commerce, distribution, alors attention à l'eau. Filtré, je crois. Je crois que ce printemps, va falloir qu'on se mette tous un petit peu plus à faire attention à nos consommations. Filtrer un peu plus peut-être la flotte. Il y a un truc qui est pas atteint. Ouais, voilà. Royaume-Uni, industrie, pollution. Donc, s'il y a des choses au niveau commerce, etc., ça va démarrer, je pense, au niveau du Royaume-Uni. Il se passe quelque chose, en tout cas. Et on voit que tout ce qui est industriel, pollution, c'est en train d'attaquer sévère tout ce qui est notre alimentation et tout ce qui est océan, mer et tout, là. Ouais. La France, elle est plus ou moins sous surveillance. On voit qu'il y a tout ce qui est informatique et hacker là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a des petits groupes en place? Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent la vérité, quelque part? On pourrait voir certaines informations sortir aussi, Au niveau de la France, on voit Satan, diable, sataniste, on les retrouve, on est sous de toute façon, on baigne dans ces énergies sombres, faut être honnête. Et on voit bien que ça impacte justement tout ce qui est l'humanité, fraternité, les valeurs humaines, quoi. Et Terre, monde, Terre, monde, recherche génétique. Bon, je vais pas développer, on en a parlé au début.
Oui. Je pense que le petit message là est plutôt clair. Je vais te laisser, puis tiens, créature, monstre, attention à vos rêves. Attention à vos rêves, attention au climat de peur, attention à toutes ces informations qui sortent de partout. On voit bien que c'est juste, d'accord, pour de la peur. Et on parlait des JO que il y avait eu la naissance de la bête. Hein, il l'a dit clairement aussi, Monsieur M. Hein. Donc, est-ce qu'on nous parle de cet être-là? Est-ce qu'on nous parle de toutes ces entités qui sont autour, qui viennent manipuler tout ça? En tout cas, va falloir qu'on soit vigilant. Et va falloir qu'on ait l'esprit bien ouvert, hein, parce que là, on va nous balancer du tout et n'importe quoi, je pense, sur ce printemps. On va être pas mal manipulé, je crois. Ça touche la campagne, les animaux, on retrouve l'alimentation, donc c'est général. Je vais te laisser prendre le relais pour tout Oui. ce qui est la France, Léo. Vas-y. Je vais tirer avec une autre carte que j'aime bien utiliser. Je te l'avais déjà montré. Je sais pas si, attends, je sais pas si tu m'entends bien. Si, je Si t'entends c'est très bon, bien. parce que j'avais coupé le micro de terre pendant que je tousse. Je suis d'accord avec toi, effectivement. De toute façon, on voit bien qu'ils vont mettre le paquet sur tout un tas de trucs. Et j'ai l'impression qu'ils nous font même la guerre en se servant des... Enfin, c'est même pas une impression, c'est un constat. Ils nous font la guerre en se servant des éléments, en fait. Des éléments bruts. Terre, comme tu le disais, l'eau, l'air. Exactement. De C'est toute ce qui manière, ce sont ressort. ces éléments-là qui nous permettent de vivre. Donc, de vivre en tant qu'être humain, en tant qu'être organique, pas en tant qu'âme. Parce qu'il y a un autre élément, c'est les terres, mais ça, pour s'en servir contre nous, c'est un peu plus compliqué. Exactement. C'est Mais d'ailleurs on pour voit ça que qu'ils c'est... mettent le paquet. Hein. T'en parlais, manipulation, voilà. Comment faire la guerre éthérique, manipulation. Je vais me C'est concentrer un ça. petit peu, donc on va essayer de voir, tu voulais qu'on consulte ce qui était la guerre, enfin, la situation la guerre, tiens. La situation en France, ouais, est-ce que tu peux avoir un petit peu la situation pour ce printemps en France? On a vu que Macron bougeait beaucoup là, au Ouais, niveau des bases militaires, etc. En ah, plus, il a commencé tout à il- fait. Donc, vers quoi il veut nous emmener celui-là? on va regarder ça, ce qui nous attend de son côté, en tout cas, quelles sont ses intentions à cet homme-là. Le Exactement. monarque, enfin le faux monarque français. Bon, alors déjà, on a la rune d'Agaz qui symbolise le renouveau, le jour nouveau. Ça peut symboliser aussi, parce que les runes peuvent avoir plusieurs significations. Voilà, ça symbolise aussi le temps. Alors, quelque chose de positif à venir dans le temps, c'est ce qui me vient. Moi, je fonctionne surtout à l'intuition. Ça, on le retrouve avec les énergies de Ouais, Melchisédek. Il y a du bon, mais on voit qu'il y a des énergies plus célestes à l'œuvre aussi à côté. exactement. Et ça va découler, alors bon, on pourrait aussi y voir le code génétique, d'ailleurs c'est ce que représente aussi en partie cette rune, hein, c'est tout ce qui est la descendance, la graine, voilà, on voit ça un peu comme on veut. Inguz. Et attends, je vais le mettre dans ce sens-là. Inguz avec Dagaz. Donc là c'est pour la coupe, moi je fonctionne comme ça, enfin je tire de plusieurs manières. Donc il pourrait y avoir possiblement quelque chose qui va découler des événements, on va voir ça. Des événements qui étaient passés en tout cas, ou peut-être à venir, on va voir ça. On va voir ça, je vais creuser, mais il y a de la magie noire autour de ça, de toute façon on sent une pression, je sens une pression autour de la gorge, de toute façon quand je touche à ces sujets-là, c'est jamais très agréable. C'est ça. On va tirer en 3 cartes. Donc je ne veux que la vérité comme d'habitude. Bon, on va avoir une protection de toutes ces énergies négatives, même si là, on le voit bien, son but, de toute manière, vous le savez tous, c'est ça. Descendre vers le bas. Donc la rune Elaz, qui symbolise en fait l'élévation spirituelle, la protection contre les énergies négatives. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit cette forme qui pointe vers le haut. Et si vous connaissez, si tout le monde connaît, toi je sais que tu sais le Peace and Love, hein, le truc des hippies là, avec le truc dans le cercle qui était en bas. Hein, et on a vu depuis d'ailleurs, hein, il y a eu la guerre du Vietnam, tous ces trucs là. Enfin voilà. Donc là, nous par contre, on allait en positif, donc c'est vraiment quelque chose. Il va y avoir de la lutte contre lui en fait. Ses intentions sont négatives, mais il y aura du positif qui va en découler. Ah, d'accord. Qui va en découler. Donc, on parlait tout à l'heure de spirituel, donc Odin, qui est un des différents noms, peu importe votre confession de Dieu. Et ça va symboliser en fait tout ce qui est la sagesse, parce qu'Odin symbolise quoi? La sagesse, il symbolise
Il symbolise aussi le sacrifice, mais là on est vraiment sur quelque chose de sage, de spirituel, donc il y aura une protection. Je sais qu'il va y avoir de l'aide de là-haut, c'est ce que je ressens avec cette carte. Il y aura de l'aide de ce qu'on appelle le Tout-Puissant. Après, pas sous une forme forcément matérielle, ça peut être des conseils, ça peut être des visions, ça peut être aussi que les gens prennent conscience de quelque chose, Oui. pour éviter de se perdre. Voilà, parce que l'objectif final de celui-là, c'est de nous couper nos énergies, de s'en servir des négatifs, de nous couper du divin, ce qui nous emmènerait à nous perdre dans les limbes. Hell, voyez ça un peu comme les limbes, pas le néant, on va dire, mais vraiment quelqu'un qui est perdu entre l'au-delà et on va dire le royaume. J'aime pas le mot enfer, parce que j'ai envie de dire. Hein? Dans les bas-fonds. Voilà, dans les bas-fonds, j'appelle ça le néant, dans le sens où il n'y a pas grand-chose, à part des âmes errantes, qui en fait sont prises entre deux feux. Le bien ou le mal, elles errent en fait. C'est ça, c'est l'errance, sans but vraiment, parce que tu finis par en perdre la raison. Je sais pas si je me suis bien exprimé. C'est pas vraiment l'enfer, c'est entre deux en fait, entre enfer et paradis, mais c'est plus négatif qu'autre chose quand même, parce que quand on est perdu, on n'est pas vers la lumière. On retrouve ces égrégores de confusion. C'est ça. Bon, alors la pierre de soleil. Pierre de soleil, faut voir ça, en fait, ça permet de toujours trouver la lumière. Donc en fait, ils veulent nous couper de nos instruments, ils veulent nous couper de nos capacités à transcender les énergies négatives. Donc il est là pour ça, le monarque. On va l'appeler Norcam parce que c'est son nom à l'envers qui symbolise le nom d'un démon. Et ça lui correspond bien d'ailleurs. Donc voilà, là son objectif c'est de nous couper de ça, de nous couper de nos instruments spirituels, donc notre capacité à réfléchir, notre intuition, etc. Voilà, en créant le vide, donc le vide genre l'athéisme complet, le refus total, on y est, ça correspond. Voilà, bah tiens, voilà, ça coule de source. Voilà, parce que eux, leur objectif en fait c'est de vénérer le diable, ce qui va mener à perdre les âmes. C'est aussi simple que ça, c'est son but. Maintenant, reste à savoir comment est-ce qu'il va s'y prendre. On a ses intentions. Ses intentions, c'est de tout détruire, le mensonge, tous les vices. C'est Loki, c'est le mensonge, la destruction, la trahison, tout en fait. Tout ce qui est négatif incarne Loki, ou appelez ça le diable, comme vous voulez, peu importe. Donc on en revenait à ta carte de tout à l'heure, la bête. Ils attendent vraiment quelque chose. Ils ont vraiment une volonté de vénérer. Bon. Il va s'en prendre à tout ce qui est matériel. Tout ce qui est matériel, donc vous voyez ça un peu comme les possessions. Puisque quelqu'un qui ne possède rien est quelqu'un de contrôlable. Ok. Ça pourrait être tout ce qui est financier. J'en profite pour rebondir sur ce que tu dis là, justement. Oui. Il faut savoir que si demain la France rentre en guerre, ils peuvent faire main basse sur tous nos biens. Bien propriétaires, attention, nos comptes, les maisons, etc. Ils peuvent absolument tout nous prendre. Et je pense que ça fait partie de ses objectifs. Bien sûr, mais il est là pour ça. C'est pour ça que je dis qu'il va nous déposséder de tout. C'est même pas que de matériel, c'est vraiment... Enfin, c'est matériel, mais ça va être aussi les droits, les titres de propriété, ça paraît bête. Parce qu'on parle de matériel, on parle vraiment de possession, en fait, de tout ce qu'on peut posséder. Parce que, on va dire, depuis la nuit des temps, de toute manière, on possède quelque chose, ne serait-ce que là où on vit. On le possède. Exactement. Et là, on en retrouve la santé. Ouais. La santé qui est représentée par la rune Horus. Vous l'appelez Uruz si vous voulez, on n'a pas le vrai sens exact de toute manière. Donc, qui est représentée par cette femme qui est habillée, on va dire, d'une manière simple et avec une branche entre les mains, alors qui semblerait être... fait penser un peu à un olivier, mais bref. Peu importe, le bâton druidique pour symboliser la santé. Donc, effectivement, nous couper du divin, ce qui va nous mener à créer des problèmes physiques. Parce que les trois corps sont liés, mental, physique et spirituel. On en attaque un, ça détruit les autres. C'est son but. Donc, ils vont nous rendre malades, je suppose. Oui, c'est ça, pour créer des déséquilibres. Créer un déséquilibre. Puisqu'on sera coupé du divin, il va tout détruire. Donc, quand je dis coupé du divin, c'est... Les gens vont tellement être stressés. Je parle avec mon intuition, là. C'est pas vraiment une supposition. C'est les gens vont tellement être stressés, détruits et n'auront plus rien, que ça va les couper du divin, en fait. Quand on est stressé, de toute manière, on se focalise sur quoi? Sur son ego. Se focaliser sur son ego, on va pas s'intéresser à autrui et à ce qui se passe ailleurs. On finit par être déconnecté. Et son but, c'est ça. Son but, en fait, c'est ce que j'appelle la moisson des âmes, c'est de nous emmener vers sa bête de l'événement.
comme il l'a dit, nous sommes en guerre. Oui, eux contre nous. De Oui. toute façon, ça coule de source. Et pour conclure, l'élément majeur de son plan serait... Qu'est-ce que Ouais. ça t'inspire, toi, ça? Redo. La- Redo, c'est pas tout ce qui est, enfin, une forme de guerre, non? C'est la roue qui tourne, on va dire le... On va pas dire le temps, parce que c'est pas vraiment le temps. C'est la roue qui tourne, les événements qui passent. C'est pas vraiment le temps, c'est les événements qui passent. Donc en fait, tout ce qu'il va faire va nous mener à ça. Là, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, pour moi. Ok. Tout ce qui... on va creuser encore un coup. Je vais creuser encore un coup. Là, c'était pour voir de manière globale. Prends le temps, hein, vas-y. Bah oui, mais de toute manière, il coupe du divin. On enlève toutes les cloches. Il faut savoir que les cloches résonnent sur l'âme et sur le corps. Hein, enfin, sur l'âme, sur l'énergie spirituelle du corps, pour nous mettre en contact avec notre âme. Je me suis mal exprimé. Il les enlève. Stresser les gens. Le fait de déposer... Pardon? C'est ce qu'on a vu aussi ici par les éléments, Ouais, c'est ce ça. qui mettent autour de la terre, nous couper absolument de tout ce qui peut être notre âme, notre spiritualité, etc. C'est ça. Si on n'a plus ça, si on n'est plus connecté à ça, on est perdu. Bah tiens, comme tu dis. Elle vient de sauter. Les 9 mondes, ça Ouais. symbolise les connexions, en fait, que tout est lié. Tout est lié. Il y en a qui appellent ça les 9 dimensions, il y en a qui vont te parler que nous, on est là t'as le bien, là t'as le mal, peu importe. Pour moi, ce que symbolise cette carte, enfin ce qu'elle me fait ressentir à chaque fois que je tire, c'est en fait que tout est lié. Chaque chose en découle, ce qui est vrai. Et ben, c'est Mais ça. oui, de toute façon, ce qui impacte la Terre impacte ailleurs, impacte les autres, enfin tout ce qu'il y a autour, les autres dimensions, etc. Bien sûr, C'est génial. bien sûr. Donc je voudrais savoir, la vérité, avec la vérité, tiens, j'ai un bout de carte qui s'en va. Quel est l'élément central de son plan dans les temps à venir? L'élément central, attends, ça fait un focus. L'élément central de son plan à Norcam, on va l'appeler comme ça. Hein. Ça lui correspond très bien. C'est son nom. Son vrai nom, oui, c'est vrai. Donc, je vais fermer les yeux, vraiment me concentrer. On va prendre ça. J'en ai la boule au ventre. Le sacrifice. Le sacrifice, l'offrande. L'offrande de quoi? Des âmes, des morts. Donc C'est il va peut-être tout pour ça faire pour qu'il y ait des morts. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de décès en ce moment. On parlait un peu de purge, de C'est genre ça. de choses, mais c'est peut-être autre chose aussi. Hein. Bah là, finalement, je viens de comprendre. Tout ça, il y aura un symbole dedans. Il y aura un symbole, un élément, un moyen de comprendre que ce sont des sacrifices pour eux. Ça fait quand même 2 fois, hein, en peu de temps. Ouais. Il y a, Ouais. je crois, 40 cartes. Ça fait quand même beaucoup, 2 fois. Sachant que ça correspond bien. Le sacrifice des âmes, parce qu'il y a, c'est ça que ça représente, parce que là, en fait, en gros, les halles, je sais pas si tu sais, mais en gros, c'est le nombre de portes qu'il y aurait dans l'au-delà selon les croyances scandinaves, mais qui symbolise plutôt, on va dire, le passage, en fait. Tu passes, tu franchis cette espèce de portail doré que moi-même j'ai vu, qui, en fait, par contre, bon, t'as une petite, on va dire, perte de mémoire de 2-3 secondes au moment où tu rentres. Il y a tellement de lumière, en fait, que ton âme, elle est immédiatement pas transformée, mais comme débridée, on va dire. Comme D'accord. si tu rentres chez toi après une dure journée de travail. Voilà. Mais le problème, c'est que tu penses pas à ce qui s'est passé entre au moment où tu as franchi. Peut-être parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir, mais voilà. Donc c'est ça, son objectif, de toute manière, c'est d'invoquer quelque chose, c'est un sacrifice. Parce qu'encore une fois, qu'il y en ait parmi nous qui ne croient pas qu'il y ait un diable, un démon ou autre, eux y croient. Et eux font tout pour cela. Maintenant, avec lequel des éléments vont-ils nous attaquer? Ouais. C'est ça, ils veulent vraiment invoquer des démons. Mais c'est ça, de toute façon, il l'a dit, la bête est née. Enfin, la bête est là, je sais plus comment il l'avait sorti, mais il l'avait dit. La bête de Et l'événement on est là et elle arrive. Voilà ce C'est qu'il a ça. C'est leur objectif. Donc, pareil, hein, enfin, je rebondis là-dessus. Enfin, vous êtes nombreux à attendre Jésus-Christ, à attendre le grand Messie. Mais comprenez bien que celui qui va se pointer, ce sera l'Antéchrist, ce sera pas le grand Messie. Ouais. Et ça se confirme là, dans ton tirage, je trouve, quoi. Bah, ouais, Et mais après, moi je le ressens, j'ai la boule au ventre. Je rebondis sur tes histoires de sacrifice. Protégez vos enfants, s'il vous plaît.
Mm. Vraiment, veillez sur vos enfants parce qu'ils sont les premières cibles. De toute manière, cette carte-là symbolise la parole et l'intervention divine. Les runes sont très compliquées. Hein. C'est l'intervention divine, hein, on le voit, sur la terre. Mais, ce qui nous intéresse, c'est que ça désigne aussi la parole. Nous sommes coincés. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent faire venir la bête parce que, enfin, la bête est coincée, pardon. Ils veulent la faire venir. Ils veulent invoquer quelque chose. C'est pas des conneries. Ça peut être peut-être, voyez ça comme une personne qui va vraiment avoir des capacités surhumaines. Il y en a, il faut être honnête. Par exemple, vous allez, truc bête, voir un film. Il y a des acteurs charismatiques, ce qui est vrai. Et Oui, le mec, il arrive à captiver comme pendant un spectacle. Il captive la salle. Mais c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux s'il est mal intentionné. Et ça pourrait être sous cette forme-là. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Hein, mais bon. non, mais oui, c'est ce que tu dis, ça dépasse l'entendement. Ça, après, je pense que pour les personnes les plus, comment on peut dire, les plus ouvertes, les plus réceptives, ils en ont conscience, hein, mais Voilà. c'est quelque chose qui nous dépasse de toute façon. Regarde. Ça arrive très vite. C'est lié à la nature. Pourquoi? Ils sont en train de la détruire. Et c'est Oui, ça notre pouvoir spirituel. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Ils ont fait des tests avec des appareils. On peut même le faire nous-mêmes. Il suffit d'acheter. Ça vaut 150, 200 euros. C'est cher quand même, hein, je reconnais. Euh, ils ont... attends, je vais remettre par là. Qu'on voit bien les cartes. Ils ont... comment dire ils ont, ils ont mesuré les énergies des gens qui sont en train de mourir, qui sont en train de prier. Au moment où tu pries, peu importe la religion, c'est le fait de prier en fait, tu essaies de rentrer en contact en fait inconsciemment avec tes énergies divines entre guillemets et avec l'au-delà. Et c'est ça en fait qu'ils sont en train de nous enlever. C'est ça qu'ils essaient de nous enlever par un athéisme total. C'est pas d'athéisme où les gens ne croient pas en un dieu spécifique. C'est un athéisme total, mais vraiment sur tous les plans. De ne croire en rien, d'avoir un rejet total et de dire c'est la science d'abord. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en coupant de toute énergie naturelle, toute chose transformée, qui n'ont plus, on va pas dire d'âme, mais qui n'ont plus d'énergie, qui ont une signature énergétique basse. Cuisez un aliment, il est mort. Un aliment qui est c'est ça. 36 000 fois transformé. Des médicaments qui sont créés avec des réactions chimiques. Toutes ces choses, en fait. Et c'est ça qui fait qu'avec ça, ils nous font la guerre. C'est la plus grande arme de destruction massive qu'ils ont. C'est ça. S'en prendre au Je suis spirituel. d'accord avec toi. Et au naturel, surtout. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ouais. Si tu as une question précise, dis-moi, j'essaie de la poser. Pour moi, voilà, c'est ça. Hein, pour moi, c'est... Voyez ça comme la bouffe, l'eau, l'air. Que symbolise l'arbre? La rune Berkano qui symbolise tantôt le boulot, tantôt, attendez, excusez-moi, l'union au sein du foyer, c'est détruit. La nature, c'est détruit. Que dire de plus? Un arbre, il produit de l'air, donc un élément, de la nourriture, on voit ça comme la terre, deux éléments, et également tout ce qui est filtration de l'eau, trois éléments. Moi, je pense que ça rejoint ton tirage. Ils nous font la guerre sur tous les plans, et il faut se méfier d'absolument tout, filtrer absolument tout ce qu'on boit, ce qu'on mange, tout, tout, tout. Je suis d'accord avec toi. Puis de toute façon, voilà, c'est ressorti clairement aussi ici, hein, de toute façon. Donc on retrouve ce que tu disais. Tiens, moi aussi, ça me prend à la gorge. C'est incroyable. À chaque fois que je parle de tout ça, j'ai mal la gorge, les bronches. Enfin, mais oui, je te rejoins complètement. Après, est-ce que tu crois que tu pourrais voir si oui ou non on partirait vraiment sur une forme d'épidémie, de confinement ou pas? Ouais, je suis en train d'essayer de voir. Est-ce qu'on va se retaper? Est-ce qu'on va avoir à nouveau des virus manipulés par cette clique? Et à chaque fois, je pense fort, je ne veux que la vérité. Même si elle est dure à entendre. Moi, pareil. Je demande voilà, la vérité aussi, ce qui est le plus juste, hein, de toute façon. Oui. Et puis c'est tout ce On qui n'est compte au pas là final. exactement, on n'est pas là pour vendre du rêve ou dire n'importe quoi. À un moment, on est dans le monde dans lequel on est, il faut en être conscient aussi. Mais après, ce qui est quand même rassurant, je tiens quand même à le rappeler, c'est que même toi, c'est ressorti, on voit qu'il y a des énergies célestes, hein, entre Bien sûr. guillemets, qui sont là pour protéger, pour essayer quand même de, voilà. Donc, à mon avis, on va être dans des entre-deux sur tout le long du printemps, là. Ah oui, oui, non, mais ça va mettre le paquet. De toute façon, ça fait des années que ça commence.
Donc, on est encore sur le thème du cadeau, l'offrande, comme tout à l'heure la carte Gebo, à voir si c'est positif ou pas. Je suis mitigé là. Mais ça me crée des douleurs dans le corps. Bon, il va y avoir du changement sur tout ça, d'accord. Du changement, le temps qui passe. Une projection. Bon. Il va y avoir du mensonge et de la manipulation, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Pourquoi? C'est ça. Je vois juste. On va voir juste sur tout ça. Je suis en train de me demander si ce serait pas la pique-pique. Donc on va nous transmettre certaines informations, certaines. Mais nous, va falloir qu'on soit dans cette forme de clairvoyance, quoi. Non, mais j'ai compris. Moi, pour moi, on va avoir les informations qui vont continuer avec les gosses. Et puis ça rejoint tout ce qui est génétique, fécondité, etc. Là. Mais de toute façon, on le voit autour de nous que les jeunes, je dis les jeunes parce que bon, il est rare qu'à 50 ans on fasse des enfants, même s'il y en a qui font. Mais quand je dis les jeunes, c'est ceux de moins de 40 encore qui ont encore envie de faire des enfants. S'il y en a plus de 40 qui en font, tant mieux. Mais en général, hein, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent plus, ou c'est difficile, ou les enfants ont plein de soucis. Et moi je pense que c'est ça. Donc il n'y a pas besoin. Est-ce que je vois juste? Est-ce que tu crois que... Ouais, c'est ça. Ouais. À proprement parler, ils en ont plus besoin. Le mal est fait. Après, est-ce que tu crois que... Je m'excuse, je te coupe 2 secondes, mais est-ce que tu crois que cette espèce de cadeau au changement, il pourrait pas y avoir une forme de révélation, justement, par rapport à certaines choses génétiques, par rapport au pic-pic qu'il y a eu avant, par rapport à tout ce qui... Si, c'est ça. Mais c'est ça, c'est que les gens vont s'en rendre compte, puisqu'on parlait d'information. Les gens vont s'en rendre compte, mais le mal est fait, en fait. Qu'ajouter à cela? Le mal est fait. Parce que quand on touche au code génétique, je vous invite à creuser l'histoire d'Adam et Ève. Quand on touche le code génétique, c'est le truc à ne vraiment pas faire. Je suis d'accord, c'est sacré. La connerie à ne pas faire, puisque de toute manière, la nature le régit elle-même. La nature, appelez ça Dieu, ce que vous voulez, mais la nature le régit elle-même, c'est fait automatiquement. Un homme et une femme qui s'accouplent, l'ADN des deux s'emboîte. Hein, ils se mélangent, mais en fait ils doublent de volume, de nombre de données. Parce que à chaque branche, en fait, il y a une donnée. Et il y en a qui en ont 1 million, d'autres 2 millions, parce que plus vous allez faire d'enfants de manière rapprochée, plus le code génétique sur 100, 200 ans va se multiplier. Et ça se fait naturellement. Il n'y en a jamais eu besoin de le toucher. Le fait de le toucher, ça a été la boîte de Pandore. On va regarder, c'est ça. Après, niveau sexualité, amitié. Ce que je ressens là dans l'immédiat, moi je fonctionne beaucoup à l'intuition, les cartes m'aident à ressentir. S'il y a virus, faites gaffe à ce que vous faites et avec qui vous le faites. Voilà, c'est ce que j'allais rebondir là-dessus. On est dans un monde de dépravés, faut être honnête. Et justement, la sexualité touche beaucoup trop nos enfants, beaucoup trop jeunes. Et aujourd'hui, c'est devenu normal de coucher comme ça avec n'importe qui, n'importe comment. Il faut savoir quand même que quand vous couchez avec quelqu'un, vous récoltez ses énergies et vous les retransmettez à vos partenaires. Il y a un certain temps, il faut une forme de nettoyage entre les partenaires. Et ça devient, énergétiquement parlant, ça devient un truc bien lourd et bien cradingue. Ah oui, et surtout les femmes, hein, vous êtes prédisposées à recevoir, c'est vous qui morflez le plus en fait là-dessus, c'est horrible. Hein. C'est ça. Donc là, je trouve que c'est assez flagrant dans ton tirage les dernières cartes par rapport à ça. Mais on voit aussi que bon, il touche à des liens sacrés. Hein. Là, à la base, l'homme et la femme est fait pour se complémenter. C'est ça. On n'est pas censé mélanger tout et n'importe quoi en sentiments, en émotions, en machin avec n'importe qui. C'est quand même assez, c'est assez. Et surtout, un virus cette fois-ci. Alors, est-ce que c'est le virus? On va creuser, hein, mais est-ce que c'est le virus tu sais, les pic-pic, hein, ils l'ont remarqué que ça donne les mêmes caractéristiques que le si plus loin d'A, et que ça se transmet, en fait, hein, entre non piqué et piqué. Ça se transmet, une partie. Le graphène aussi se transmet, parce qu'il s'accroche dans les cellules du corps. Mais, est-ce que s'il n'y a pas un virus, ils vont pas s'en servir de ce moyen-là? Je vais regarder tout de suite. Ça expliquerait pourquoi ils dépravent autant ce monde. De toute façon, on est dans une valeur inversée. Bah, l'amour, il n'y en a plus dans ce monde, quasiment plus entre hommes et femmes. Mais ce que je ressens là, pour moi, hein, ils vont se servir de ça, du SEX, pour transmettre les virus. Ce sera plus simple pour eux. Ils ont la technologie pour. Bah, tiens.
Mm. La technologie, elle vient pas d'ici, ou c'est une qui est bien plus ancienne que ce qu'ils nous disent, qui a été redécouverte, mais il y a quelque chose qui me gêne. Je sens que effectivement il y a les énergies positives et négatives qui interviennent, on le sent, mais on sent qu'il y a autre chose aussi avec. Appelez ça extraterrestre, intraterrestre, ce que vous voulez, ceux qui pensent qu'on est sur le dessus de Gaïa, qu'au-delà il y a autre chose, ce que vous voulez, peu importe, mais en tout cas il y a une civilisation autre qui, pour moi, qui est responsable d'une partie en fait de la technologie qu'a cette petite caste. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est ce que j'avais au début. Là. C'est exactement ça. Je vais faire Et un à truc. côté, à côté, ils nous mettent dans des valeurs complètement inversées, amour, sexe, tout est Ouais, mélangé, amitié, etc. Voilà, donc après, vous faites tous ce que vous voulez. Hein. Je suis pas là pour ni Guillaume, on n'est pas là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, etc. On vous donne les informations, essayez de les utiliser pour vous, votre bien-être, votre santé, dans le bon sens. Vous comprenez, c'est important. C'est On ça. vous dit pas de avoir d'amende, maîtresse, de plus vous amuser, mais faites-le dans le respect de vous-même et n'oubliez pas qu'ils s'en servent pour dévaloriser tout dans ce monde aussi. Ah, puis c'est simple, de toute manière, il faut écouter son intuition. Si une personne ne paraît ne pas vous correspondre, c'est pas la peine d'aller vous mettre au lit avec. C'est une perte de temps. Si vous savez que c'est une mauvaise idée, ne le faites pas. Ça sert à rien. À rien du tout. À perdre de son énergie et surtout à perdre du temps qu'on n'a pas. Faut le ressentir, faut en avoir vraiment envie quelque part. Pas une pulsion qui vient de l'entrejambe, mais vraiment quelque chose parce que c'est le chakra racine. Faut pas vraiment toujours l'écouter celui-là. Enfin bon, j'ai juste une dernière question que je vais juste poser, si tu veux bien. Je voudrais juste savoir quel est, comment dire, qu'est-ce qui va nous permettre de voir que ce mec-là, ce Norcam, est en train d'arriver à ses fins. En une seule carte, je voudrais voir ce qui décrit le mieux. Ah, ça me bouffe déjà, tu vois. Mais il a de la magie autour de lui, celui-là. Il y a quelque chose de très puissant qui me... Ne serait-ce que de penser à lui, ça me... J'en tremble hein, dans le ventre, ça me... C'est ça, on n'est pas bien. Et c'est ce que je te disais, ça fait déjà là, je dirais même une bonne quinzaine, voire 3 semaines dès que je pense à ça, ça me prend aux tripes un truc de fou, quoi. Un meurtre. Il y aura un mort. Ce qui va nous permettre de la trahison, mais je ressens quelqu'un qui va mourir, que ça va faire scandale. Ce sera le déclenchement. Le déclenchement du début de ce que j'appelle le début de la fin, c'est-à-dire le début du gros bordel. Parce que là, ça c'est de la guignolerie, hein, ce qu'on vit actuellement, comparé à ce qui arrive. C'est qu'un démarrage. Hein, ah ouais. Bah, voilà, en une carte, je voulais savoir, c'est ça. Pour moi, j'ai ressenti un mort. Hein. Là, c'est pas l'image hein, qui me parle, c'est quand je tire les cartes, en fait, je ressens, peut-être à force de les charger d'énergie, hein, à force de les manipuler, on finit par nos émotions, notre énergie, on finit par la mettre dedans et on arrive à mieux décrypter. Hein. Si jamais vous tirez les cartes, faites-le régulièrement, en faisant des pauses pour vous recharger, et ne les prenez que quand vous êtes sûr de vous, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup que je connais qui se servent des cartes et qui après s'étonnent de tout ce qu'ils font rentrer chez eux, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Faut le faire en étant sûr de soi, faut pas avoir peur, ça sert à rien la peur, rien du tout. Non, puis on voit qu'il y a une forme de protection derrière. Ah ouais, de toute façon, lui, il va essayer. Et voilà, ils vont faire plusieurs tentatives. Je pense que tout ne passera pas, des choses vont passer, d'autres ne vont pas réussir à passer. On voit, en fait, on est dans une guerre énergétique là. Bien hein, Donc ça se confirme avec ton tirage pour la France et c'est super intéressant en tout cas. Il y aura un mort, mais ça me fait penser à... Vous connaissez peut-être tous, toi tu dois connaître, je t'en ai parlé, Nicolas Van Rensburg et Alois Erlmeyer, ils ont fait à quelque chose près la même prédiction. Et ils ont toujours... Ce qui est intéressant, c'est qu'eux, on peut les vérifier, leurs prédictions, et ils étaient reconnus à l'époque pour ça. C'est pas des trucs balancés au pif. Vraiment, ils étaient reconnus pour leur clairvoyance. Hein ? C'est ça, tout ce qu'on est en train de dire ici, ça se vérifie. Oui, bien sûr. Après, il faut sortir de BFM, TF1 et tout soin de soin. Il faut aller vers d'autres médias, il faut aller creuser un peu, il faut aller faire des recherches. Mais tout ce qu'on est en train de vous dire, vous pouvez aller le vérifier. Hein, voilà. Ah oui, non mais clairement. Hein. Clairement. Et ce mec-là disait, Erlmeyer pareil, il y aura de toute manière, et c'est à ça que j'ai pensé en voyant la carte, un élément déclencheur de cette guerre totale, et ils l'attendent, c'est qu'il y a quelqu'un qui sera, vous avez compris, qui se fera séparer son âme de son corps, si vous voyez,
C'est ça qui déclenchera le début du bordel. Comme d'ailleurs dans les dernières guerres. Hein. La première guerre, c'était pareil. Il suffit qu'il y en ait un qui claque, ça donne prétexte. Peut-être qu'il sera pas vraiment mort, ça on s'en fout que ce soit une mise en scène. Tout est mensonge. Mais il y aura un élément déclencheur, donc regardez bien. C'est exactement ça. Il n'y a pas grand-chose à ajouter sur ce personnage. Hein, en fait, s'il y a un mot pour le caractériser, s'il y a une seule chose à retenir du tirage concernant Norcam et la France, c'est tout ce qui est possible et imaginable pour créer le chaos sera fait. En tout cas, il y aura tout qui sera mis en place pour que ça arrive. Exactement, il va tout faire pour ça. C'est son objectif. Hein. Tu l'as très bien dit, justement. C'est très bien ressorti dans ton tirage, justement. Ah non, mais lui, il est très très proche de la bête. Lui, c'est... Mais il la sert. Enfin, je l'ai toujours dit, il la sert. C'est le serviteur, lui, de toute façon. Mais on le voit. Faut le regarder l'enregistrement en boucle pour bien voir, bien décomposer sa gestuelle. Ne serait-ce que d'y penser, il est à la moitié en fascination, mais il se fait dans le pantalon. Oui. Il est terrifié. Oui, mais oui. Parce que lui, il est bien conscient de face à quoi il est aussi, bien de sûr. Toute façon. Et s'il fait plus dans ce sens-là, lui, son âme est lui, il est condamné complètement. Hein. Maintenant qu'il a fait le pacte, il doit aller jusqu'au bout aussi, le garçon, hein, bien de sûr. toute façon. Bien sûr. Super intéressant. Du coup, t'en as fini pour la France? Il y a pas grand-chose d'autre à dire. J'ai tellement déjà creusé le sujet, pour faire simple. Comme j'ai vu avec vous tous ceux qui vont regarder cette vidéo et toi, ce qu'on vient de voir, c'est qu'ils vont attaquer sur tous les plans. La bouffe, l'air, avec les chemtrails. De toute façon, il suffit de... Vous savez, si je ne m'abuse, c'était Jésus qui avait dit ça dans ce qu'on disait dans ses écrits. Ils ont des yeux, mais ne voient point. Ça veut dire quoi? C'est sous vos yeux, mais vous voulez pas le voir, c'est tout. Et les gens qui ne voient pas qu'il y a un problème, ils ne veulent pas le voir. C'est ça. Et le pire, c'est comme on disait, on est sous des énergies de vérité. Le voile est tombé, il ne se cache plus. Hein. Bien sûr. Ah bah non, ils peuvent plus, puis ils n'ont plus envie. Donc, en effet, celui qui ne voit pas, je te rejoins. Pour moi aussi, c'est celui qui ne veut pas voir. Il y en a qui ne sont pas prêts, ça, je l'entends. Mais pour ceux qui sont dans cette espèce de fermeture totale, non, c'est pas que la peur. Il y en a qui refusent réellement de voir les choses. Alors, c'est évident depuis longtemps, ils ne cachent plus leur jeu, quoi. C'est terminé. Et puis, de toute manière, si on veut se couper des énergies, que ce soit positive, négative, on finit par y arriver. Donc, quelqu'un qui veut se couper de son, on va dire son moi supérieur, son âme entre guillemets, mais il y arrivera. Puisque si ça ne l'intéresse pas, en fait, il y aura un désintéressement vibratoire, il y aura une baisse de vibration et une baisse de connexion, donc une baisse de perception des choses. Exactement. En fait, ce qui est intéressant de voir avec les 7 chakras, c'est que ça part du bas pour aller jusqu'en haut. En fait, c'est encore une fois vérifiable avec des détecteurs à énergie. On voit clairement qu'il y a quelque chose qui monte, une petite masse d'énergie qui monte en fonction des émotions. Et si vous faites peur à quelqu'un, ça redescend dans le chakra racine. Même pas le sacré, mais vraiment en dessous, la base de la base. Donc, on va dire ce qu'on appelle l'instinct de survie. C'est ce que va incarner ce chakra racine. Et l'énergie SEX, hein, vraiment, c'est caractérisé par ça. Et c'est pour ça qu'il y en a partout. Tiens, ma femme voulait, truc bête, hein, c'est une anecdote, mais voulait s'acheter un maillot de bain. Bah, bonne chance pour en trouver un qui ne rentre pas dans le... Hein? Je suis d'accord. C'est une volonté. Non, mais c'est une volonté. Mais oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, on pourrait rebondir sur ces fameuses féministes extrêmes là qui considèrent, on va pas débattre forcément là, mais on rejoint tous ces mouvements de crotte aussi qui nuisent, réellement à la femme, qui nuisent réellement à la féminité et à tous ces mouvements en vrai à la base qui sont à la base normalement sains, Les droits de la femme, c'est pas ça. De toute façon, on dit toujours, quand on dit l'univers, le tout, c'est l'homme, la femme, en fait, une seule, le yin, le yang. Deux choses qui s'emboîtent, deux êtres deux êtres qui s'emboîtent. Le yin, le yang, qui sont d'ailleurs, car on le voit, cet emboîtement vous avez compris, par l'accouplement, qui est dans le but de créer la vie, en fait, donc de générer un autre fragment du puzzle, un autre être qui va se connecter à la source. Et le mouvement féministe, c'est tout le contraire, puisque ça prône, on va dire, la femme seule et indépendante. Quand ils disent indépendante, c'est en fait une célibataire à vie qui, au final, n'aura pas de descendance. Et ça, encore une fois, ça les arrange, parce que c'est
c'est trop dur à contrôler beaucoup d'âmes. Et il y a des âmes positives qui s'incarnent. Donc ils n'ont pas besoin, en fait ils prennent pas le risque, ils veulent pas prendre le risque qu'il y ait trop de naissances et trop de belles personnes, on va dire, de belles âmes qui se mettent ensemble pour permettre l'incarnation de ces dites âmes supérieures. C'est tout. C'est ça. Là, je te rejoins tout Guerre à fait totale. aussi. C'est le mot guerre totale. C'est voilà, guerre totale. C'est exactement ça. Bon, ben écoute, je vais aller, si t'en as terminé, je vais aller voir du côté Monsieur T, Monsieur P, tout ça, voir ce qui se passe un petit peu de leur côté. Eux aussi, alors, on voit quand même que au niveau des États-Unis, Monsieur T fait quand même de grandes actions. On peut pas lui enlever. Il en a toujours fait, ceci dit. C'est pour ça qu'il a tendance à être vénéré, hein, par certains dans la spiritualité, etc. Moi, je suis en 50-50 avec cette personne. Autant je vois les actions qu'il met en place et en effet, il agit dans le bon sens par rapport à certaines, ça je vais pas lui enlever. Par contre, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il est en mode double jeu. Je pense qu'il a quand même d'autres intentions derrière. Attention au coup de couteau dans le dos, justement, tu vois. Moi, je l'attends bizarrement de sa part. Donc, on va aller voir un petit peu de leur côté ce que ça dit. Puis avec toute cette ambiance guerre, hein, de toute façon, là aussi. Ah bah ça. On retrouve le temps ici. Le temps, la joie. Donc la joie, mais on nous parle aussi d'union, la femme. On en parlait justement, ouais. Là, ce que je ressens, c'est tu vois, bizarrement, elle représente la carte, la joie, normalement, hein. Mais elle représente aussi l'union, tout ce qui est l'union ensemble, l'homme et la femme, le bonheur d'être ensemble. Et puis derrière, on a la femme toute seule. Et on a le temps en avant. Donc, ce que je vois, c'est la séparation, justement, de ça, hein, de cette union de l'homme et la femme, c'est cette union qui est censée être normalement correcte, enfin voilà, saine. Là, voilà, on voit que la femme, elle, non. Elle va plutôt justement en mouvement solo. Maintenant, au niveau 2, est-ce que, il faut que j'aille voir. On pourrait voir, ceci dit, dans le contexte là, donc États-Unis, Russie, machin, on pourrait peut-être voir quand même des groupes de femmes se lever. Hein. On pourrait peut-être voir des femmes plus combattantes. On va voir. Est-ce qu'il y a une femme qui pourrait intervenir au milieu de tout ça? C'est pas impossible. Là, j'ai l'étranger, mais je l'ai à l'envers. L'instabilité. Le travail à l'envers. Travail à l'envers, je retrouve la fécondité, la parole. Donc là, on pourrait quand même voir, hein, par rapport à ces contextes là-bas, on pourrait voir peut-être quand même une femme sortir du lot ou des regroupements de femmes qui viendraient revendiquer quand même certaines choses, qui viendraient dénoncer certaines choses. On voit que on est sous une forme de peur ici. Hein. Oui. Il y a une forme de peur. On voit qu'il y a des... Enfin, je sais pas comment la prendre, l'étranger à l'envers, ici. Je sais pas trop comment la... Ah, et alors? Ce serait pas l'inversion des valeurs? Si, justement, je pense que c'est ça. Une forme d'aversion de valeurs. Et bon, bah, je pense que aux États-Unis et là-bas, là, il va y avoir des gros problèmes au niveau tout ce qui est travail. Hein. À mon avis, des pertes de travail massives, oui. Des chutes. On peut être dans les effondrements là pour le coup. Les chutes de certaines entreprises, de certaines sociétés. Il y a qu'à regarder la bourse. Il y a qu'à regarder la bourse. Il y a la loi qui est au milieu de tout ça aussi.
Donc inversement des valeurs, on provoque des instabilités. Il pourrait y avoir des réactions manifestants, hein. Il pourrait y avoir des choses comme ça. Là, je pense qu'on parle des effondrements et ça commencera par les États-Unis, les effondrements. Et après, ça ira sur d'autres choses, hein. Et ici, pour le contexte, est-ce qu'on nous parle d'une fausse paix? Tu vois? Le contexte guerre, hein, Ukraine, Poutine, là, tout ça. Est-ce qu'on est sous une forme de manipulation ici, hein? Et là, il y a des fausses promesses, il y a des fausses paix, il y a tu vois? C'est complètement instable. Ça jongle, mais ça sait pas ce que ça veut. Ça va toucher aux familles, ça va toucher aux maisons, et ça va commencer là-bas, en fait, hein. Donc là, je suis plus axée sur les États-Unis, hein. Dans les énergies, c'est ce que je ressens, hein. J'irai redévelopper un peu après pour voir vraiment les rapports là avec l'Ukraine et tout ça. Mais là, on parle vraiment au niveau États-Unis et c'est vraiment cette sensation que tout va démarrer de là, en fait, hein. On va nous mettre à distance. Enfin, oui. Il va y avoir des mises à distance de tout ce qui est le monde du travail, de tout ce qui est les biens. Justement, tu en parlais. Donc ça commencera, je pense, aux États-Unis. Ça viendra se répercuter après sur le reste. On nous coupe de notre intuition aussi, hein, de notre intuition, de nos émotions. Ça va être, tu vois, en même temps que je suis en train de le tirer là, j'ai comme une sorte de gros voile qui s'installe dessus. Tout devient flou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il est protégé pareil, hein, et ça fait partie du plan et c'est un plan profond. Profond et complexe. Attention, ouais, au niveau de là, ce qui va ressortir au niveau des États-Unis et tout, on va nous faire miroiter certaines choses, hein. On va nous faire croire à des formes de paix, à des formes d'évolution, mais en vrai, il y a tout qui se casse la gueule, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'accord. Mais c'est comme les documents qui devaient être déclassifiés, hein, on n'en a pas encore vu la couleur. Pas surtout, en tout cas. Alors là, ce qui est intéressant, par contre, c'est que j'ai la loi en dernier, et tu vois, en d'autres decks, j'ai la victoire. Donc on rejoint ce truc qu'on avait quand même il y a une forme de protection céleste, il y a une forme de quelque chose comme ça. Où est-ce qu'on nous parle c'est pas très très clair. Victoire, voyage. Attends. Et de toute façon, il va y avoir des procès. Il va y avoir des procès. Il va y avoir des choses qui vont se régler au niveau justice. Ça se passera sur les États-Unis. Mais en même temps, je sais pas. Tu vois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des choses cachées et on ne veut pas nous les dire non plus. C'est pas bon. Quand on le prend juste comme ça en premier abord, ça n'a pas l'air si négatif. Mais je pense que voilà, ça va être à contresens, ou ça va aller dans les deux sens. Tu vois ce que je veux dire? Oui. D'un côté, on va avoir des effondrements, il va y avoir des passages au tribunal, etc. Mais d'un autre côté, ils vont servir de la loi pour mettre en place d'autres choses, en fait, hein. Et ça va toucher là aussi les familles, justement. Les familles, bah tiens, séparation famille. Ah, donc tu vois, on le voit tout ça. Ça commence là-bas aussi, hein. Là, je pense que les premiers effondrements, les premiers procès, les premiers trucs vont démarrer déjà à ce niveau-là, au niveau des États-Unis. On va avoir des répercussions après sur le mondial, hein. Ça, il va y avoir pas mal d'instabilité. On va nous faire croire certaines choses, mais ce sera pas vrai. On va baigner dans l'illusion totale là au niveau des États-Unis, hein. Va falloir être très vigilant aux informations qui vont sortir par rapport à ça. Et on voit qu'il y a quand même une femme qui va jouer un rôle important au milieu de tout ça quand même, hein. Alors c'est qui elle? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est déjà en place? Est-ce qu'elle n'est pas encore là? Je suis pas sûre. Je pense qu'elle doit être là, mais encore peut-être un peu cachée. Mais on voit voilà, c'est un effet miroir, quoi.
On n'est pas sauvés, les gens. Je tiens à le dire. Franchement, je tiens à le dire parce que là, on voit bien, quoi, hein. On va nous faire croire à des trucs, mais c'est que de la mamaille, c'est que de la magouille. Pendant ce temps-là, ils vont mettre en place d'autres choses, d'autres lois. Voilà. Et en effet, au fur et à mesure qu'on va avancer, il va y avoir des effondrements. On va faire main basse sur certaines choses. De toute façon, on voit bien. Autant Trump fait des actions intéressantes, en effet, qui sont nécessaires, mais on voit aussi qu'il en fait d'autres à côté qui sont pas très claires quand même, hein. Et il y touche aux familles, il y touche à leurs droits. On est d'accord, il touche aux enfants. Il se passe certaines choses quand même. C'est pour ça que j'ai cette sensation de double jeu. Et c'est ce qui ressort ici avec lui au niveau des États-Unis, en fait, hein. Pendant la piqûre, il l'avait dit aux gens, faites-le, 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 de toute manière. Il avait montré ça, de quel côté il était. Et de toute manière, ça se voit, si on se concentre bien, moi qui arrive à percevoir et à ressentir ce que dégage une personne, même sans le voir en le voyant que derrière un écran, je ressens qu'il y a quelque chose de pas normal chez lui. Ouais, il y a quelque chose de pas clair, je suis tout à fait d'accord. Ouais, il y a quelque Là, chose de pas normal. je regardais encore ce matin, je voyais qu'il était en train d'aligner le ministère de l'Éducation. Donc en soi, c'est formidable. On est d'accord, c'est une superbe action, il faut le faire. Mais je peux pas m'empêcher de voir le piège derrière, quoi. Donc là, j'étais vraiment centrée sur les États-Unis, sur lui, ses actions, et c'est ça en fait, hein. C'est juste, voilà, c'est ce que je te disais, c'est une grosse manipulation. On met en avant de belles actions, mais en arrière, on fait de la crotte, quoi. Moi, Et on va mettre en place une loi. ce que je me dis souvent et ce que je ressens souvent, vraiment à l'intérieur de moi, dans mon intuition, c'est que cette société nous dégoûte tellement. Elle est tellement écœurante en tout point. Peu importe le pays, c'est la planète qui est devenue écœurante. Dans sa gestion, je parle pas des paysages, tout ça. Vraiment, dans sa gestion, il y a de ce qu'on parlait, toi et moi, les deux humanités. Ça, pour moi, ça y est, c'est fait, on y est. Je le vois, moi, ma façon d'agir, moi, et celle de certains qui veulent nuire, qui existent pour nuire, qui existent pour faire le mal, et qui sont dans l'ego. On le voit déjà que ces deux humanités-là sont faites parce qu'il y a encore 10 ans en arrière, ils n'auraient pas osé aller jusque-là. Et c'est ça, en fait, les deux humanités, c'est le voile qui s'efface dont tu parlais, le voile on va dire, je vais appeler ça le voile de la retenue, qui se dissipe et qui fait qu'en fait les gens se dévoilent. Exactement. Et là, c'est flagrant dans le tirage aussi des États-Unis. J'ai eu du mal à comprendre le message parce que même dans les énergies, en fait, c'est en inverse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et mais c'est bon, c'est bon, c'est clair en fait. Et ouais, voilà. Donc toutes les actions qui se passent aux États-Unis, oui, il y en a des bonnes, mais attention parce que ça en cache d'autres plus sombres derrière et qu'on vous cache, qu'on nous cache. On voit bien qu'il va y avoir des effondrements, on voit bien que ça va toucher aux maisons, aux familles, aux femmes, etc. Donc oui, il va y avoir des passages au tribunal, mais en arrière, ils vont mettre en place d'autres lois. Enfin, c'est crade en fait, c'est crade. Dans les énergies, c'est sale. Je le ressens aussi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est pas normal. On a l'impression qu'en fait ils sont en train de gagner, et que, en tout cas une certaine bataille, et que derrière, pour moi, dans ce que je ressens, surtout le matin au réveil, j'ai l'impression que du côté positif, de l'autre côté, ça bouge. Je pense qu'ils commencent à se demander si on n'est pas un peu foutu, et qu'il serait peut-être pas le temps de donner un coup de main digne de ce nom. Je pense aussi. De toute façon, on l'avait là. Et après, hein, ça s'était ressorti aussi pour toi, le fait qu'on avait des énergies célestes qui peuvent rentrer en action aussi. Ouais. Donc des choses vont passer, d'autres non. Je pense qu'il va y avoir des vérités qui vont sortir aussi pendant ce printemps. Puis après, on est avec Melchisédek. Melchisédek, faut pas oublier qu'on est sur des énergies de vérité de toute façon. Lui, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est la vérité. Point. Et donc là, je regardais du côté un petit peu de notre monsieur Poutine. Donc monsieur Poutine, lui, il attend de récolter quelque chose. Il a mis en place des actions. Donc le bâton, je trouve que ça représente bien le personnage, justement, prise de bâton un peu avec force, avec cette grande confiance. C'est le feu, c'est la puissance, c'est, tu vois. Il attend une récolte, lui. Il attend une récolte, mais il est connecté aussi à certaines énergies plus hautes. Hein. Et là, on est sur les dieux.
Alors lesquels exactement, je sais pas, mais j'ai pas la sensation que ce soit du super positif non plus. En tout cas, il attend quelque chose de bien précis. Lui, il a un objectif très clair en tête. Ses prises de pouvoir, de force et tout, elles n'ont pas été là pour rien, mais on voit qu'il y a le destin, la destinée qui est en jeu aussi. Donc, est-ce qu'il va réussir à obtenir ce qu'il veut? Je ne sais pas. Malgré tout, il y a une forme de protection sur cet homme. Il y a une forme de protection. On va aller voir. En sachant que je suis pas sûr que lui termine l'année 2025 quand même. Je me suis déjà posé la question s'il allait pas trépasser. Ouais. Ouais, parce qu'il faut quand même savoir qu'il est malade, hein, cet homme. Et bizarrement, quand je le vois, quand je vois ses photos, quand je le vois passer ou quoi, j'ai cette sensation qu'il y a une sorte de vidage en lui. Hein. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression que je sais pas si c'est plus spirituel ou physique, mais on voit que le Gugus va s'impatienter, ça se voit. Et il y a la maladie, mais comme je t'ai dit, il n'est pas tout seul non plus. Ouais. Il est accompagné par d'autres êtres, et je suis pas sûre que ces êtres soient tous bons. Non, parce que il élimine quand même beaucoup. Il élimine beaucoup. C'est lui qui donne l'ordre d'éliminer quand même. Je ressens un personnage très fort en lui, mais quelqu'un d'impitoyable en fait. Et c'est pas positif. De toute façon, il s'est toujours présenté sous cette force aussi, de toute façon. Oui. Hein, c'est la grande puissance. Hein, mais quelque part, le manque d'empathie et de compassion, le manque de pardon, ça amène vers le mal. Surtout dans sa position, il peut pas vraiment se permettre d'être rancunier. Non, on est d'accord. Excuse-moi, j'ai la petite qui m'a demandé. Après, si tu dois couper pour Tepcho... Hein, du tout, non, là, avec la maman, elle croyait que j'écoutais de la musique avec le casque. Alors, est-ce qu'on voudra pas m'en dire plus aussi avec sa clôture, cette espèce de destin de destinée? Lui, il y a quelque chose de tout tracé, de tout écrit, il y a quelque chose qui l'attend lui, et lui attend quelque chose de bien précis aussi. Hein. Il a un objectif très clair, lui. Hein. Malgré tout, tu vois, il y a tout le temps, avec cet homme, ça ressort. Cet homme, il est pas si mauvais que ça, oui. Malgré tout. Parce qu'il recherche quand même cette espèce de paix. Il recherche cette espèce d'harmonie entre les nations, entre hommes et femmes, entre les peuples. Mais on voit quand même qu'il y a une sorte de fermeture. Son pays, c'est son pays. Hein, on retrouve cette idée-là. Il veut cette harmonie, il veut cette paix, mais le reste au loin, il s'en cogne un peu. Hein. Touchez pas mon pays, touchez pas notre bien-être, touchez pas les miens en fait. Hein. C'est un peu cette idée. Hein. Il n'est pas forcément dans cette ouverture de partage. On retrouve cette idée qui est, voilà, il jongle entre le bien et le mal. Il est pas, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne me dira pas. Le livre est fermé, on ne voudra pas me le dire, c'est pour ça que j'ai le destin aussi là. Il y a quelque chose d'important que je pense qui est en train de se jouer avec lui, mais on voit que le bonhomme, il jongle du bien au mal, du bien au mal. Mais lui-même n'a pas d'équilibre, en fait, par rapport à ça. Il n'est pas stable. Mais en même temps, il fait des choses, voilà, bien, mais son seul intérêt est son pays. Hein. Le reste, limite, voilà. Touchez pas à mon pays, tant que nous, on peut avoir la paix, le calme. Mais ça veut dire aussi que cet homme, si on lui fout la paix, il foutra la paix au reste du monde aussi. Hein. Tu vois l'idée ? Il est acharné. C'est ce que je ressens dans les énergies, une forme d'acharnement, quoi. Il veut pas lâcher prise sur certaines choses. Il veut pas laisser partir ses propres idées, Donc, après, on a l'impression quand même qu'il y a une forme d'ouverture dans ses communications après avec Trump, etc. Mais c'est lui, quoi. Hein. C'est lui le patron, en fait. Hein. C'est comme je veux moi. Si c'est pas dans ce sens-là, on s'entendra pas, en fait. Mais de tous, c'est lui le moins pourri quand même.
qu'après, dans tous les cas, lui, il faut bien comprendre que dans tous les cas, il fait pas la guerre à l'Ukraine, à la France, ou je sais pas qui, voilà, lui, c'est à l'OTAN qui fait la guerre. L'OTAN n'ont pas respecté les accords, ils ont déconné, ils ont été trop loin. Bon, bah, il s'est manifesté, ça faisait un moment qu'il les prévenait aussi. Bon, bah, très bien, vous avez voulu jouer, bon, bah, on va jouer. Hein, c'est un petit peu l'idée, hein. Et après, pour ce qui est toutes ces histoires de Crimée, de territoire, etc., je vous invite à aller vous renseigner. Vous verrez que là aussi, il y a une très très grosse manipulation. Hein. Je peux avoir une info en plus, s'il vous plaît. Je pense qu'il finira pas l'année. Hein. On a la tristesse, on a le départ, hein, la mort. Là, ça peut représenter aussi la mort ici. Ce serait pas lui l'élément déclencheur? Voilà, la mort, la trahison, si ça se trouve. On voit que suite à cette tristesse, à cette mort, à machin, il y a une forme de coup de balai qui est passé. Il y a un nettoyage qui est fait. Mais c'est un nettoyage qui est pas bon puisque de toute façon, ça va faire du surplace. Il y a quelque chose qui va être plombé complètement. Donc cet homme est malade. Là, on me le confirme aussi. Il est malade. Il est nourri par des énergies, franchement, qui sont pas terribles du tout. Je pense qu'il finira pas l'année 2025. Hein. J'ai un gros doute quand même. Je peux pas être sûr à 100%, bien sûr, mais dans ce que je ressens là, c'est ça. Et le problème, c'est que on pourrait parler justement d'exécution. On pourrait parler de choses comme ça. C'est peut-être pas la maladie qui l'emmènera. On voit qu'on veut le faire dégager, en fait. Hein. Ouais. Il prend trop de place. Là, c'est assez explicite. Là. On veut le faire partir, on veut le faire dégager. Il prend trop la place, c'est dérangeant. Donc, je vais voir si je peux en avoir une quand même. Tiens, la maladie. On me confirme qu'il est sérieusement malade. Hein. Donc en fait, lui aussi, hein, je pense que c'est pour ça aussi qu'il se maintient dans cette énergie de force. Hein, parce que je pense qu'il est bien conscient qu'on veut sa peau derrière de toute façon. Hein. Et puis, il faut après, savoir que ce qui remplacera sera pire que lui. Hein. Voilà, c'est ça. Et dans tous les cas, je pense qu'il sait qu'il est condamné aussi de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il tient cette position. Et tu vois, on retrouve cette forme quand même de protection sur lui. Hein. Ouais. Parce que parfois, même le mal sert le bien, même indirectement. Bien sûr. Parce que comme je l'ai dit, cet éveil de conscience, on en a tellement ras-le-bol en fait que le jour où on aura passé cette étape, où on aura passé toute cette souffrance, tout ce ras-le-bol, on pourra plus revenir en arrière dans le sens où on pourra plus jamais courber les chignes, comme on dit, devant cette caste. Tu vois, il va passer de l'autre côté. Ouais, j'étais en train de me dire la même chose. Il va passer de l'autre côté. On en avait déjà parlé de toute façon qu'il va pas durer éternellement cet homme-là. Là, on s'était branché sur le printemps, mais je pense que ça va être sur plus longue durée. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui vont démarrer vraiment sur ce printemps, mais je pense que nos tirages s'étalent sur plus long. Hein. Ou alors, en effet, il va y avoir une exécution, une tentative d'assassinat, quelque chose contre lui sur le printemps. Ou avec toutes ces conneries, ils vont réussir à accélérer sa maladie, il va savoir. Ça, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'à l'instant où il ne sera plus là, le bordel, alors là, on va en voir la couleur. Parce que les mauvaises âmes, il y en a des pires que lui qui l'entourent. Regarde. Alors là, je les prends comme les chevaux de l'enfer. D'accord ? Ouais. On veut le balayer parce qu'il prend une place trop importante et en plus, on voit derrière cette espèce d'halo de lumière, donc cette espèce de protection sur lui. Et dès qu'il va être parti, dès qu'ils auront réussi à le faire partir, ça va être mis en place des actions. Et là, on est sur les chevaux de l'apocalypse, c'est imagé, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, une fois que lui n'est plus là, c'est la merde. Ce sera la grosse merde. Surtout s'il lui arrive quelque chose à l'étranger. Voilà. Là, je pense que là, on rentrera vraiment dans les guerres et dans tout ça. T'as vu, là, ça ressort pas clairement, la guerre. Ni pour toi, ni pour moi. Oui. Mais on voit bien qu'on veut le balayer. Mais une fois qu'ils arrivent à le faire bouger,
derrière, on rentre en guerre, on rentre dans tout et n'importe quoi. On nous dit de rester dans la foi. On nous dit de rester au plus proche de nous. On nous dit de rester dans notre foi, dans notre spiritualité et de prier. Alors prier, ça veut pas forcément dire aller à l'église ou sortir la Bible. Hein. Vous la faites à votre sauce, votre prière. Mais voyez, c'est cette idée d'être connecté à nos foi, à cet amour du cœur, au cœur en fait. Et quand on prie pour la paix, quand on prie en amour, quand on fait tout ça, on diffuse aussi. Hein. Donc peut-être que des rassemblements aussi, ça pourrait être intéressant, des rassemblements de prière, il y en a qui le font, tant que c'est dans des bonnes énergies et dans le bon sens. Hein. Je vais juste en reprendre une quand même, voir si j'ai une info en plus là par rapport à ce mouvement. Tant qu'il est en place, ça va être compliqué. Je dis pas que les choses peuvent pas se faire parce qu'on voit qu'il va se passer quand même beaucoup de choses, mais en même temps, ils peuvent pas réellement dépasser une certaine limite. Une fois que Poutine n'est plus là, c'est terminé, c'est la merde. Et c'est leur objectif. Hein. Non, mais ça, c'est voyant de toute manière. De toute façon, c'est un acharnement contre lui depuis toutes ces histoires. Hein. On est d'accord, c'est lui le mal incarné. Hein. Ouais. Allez vous renseigner. Il y a les infos qu'on diffuse et puis il y a la vérité derrière. Vous allez voir que les 3/4 des infos qui sont passées au niveau de Poutine et de tout ce qu'on l'accuse, vous allez vous rendre compte que c'est de la connerie. C'est de la connerie. Donc je veux pas le mettre sur un piédestal parce que c'est pas un saint non plus, le bonhomme. On voit qu'il y a des énergies quand même un peu douteuses autour de lui. Mais en même temps, c'est loin d'être le pire. Quand j'ai envie de le dire, de tous, c'est peut-être le plus équilibré, le mec. Hein. Je trouve aussi que c'est celui qui est le moins malsain parmi les autres, mais tu sais, parmi une meute de loups, ça reste un loup. En effet, il va y avoir une tentative d'assassinat contre lui, je pense. Donc là, je retrouve cette énergie que tu avais de meurtre, mais de trahison. Ça va être une grosse trahison. Et là, ça va déclencher quelque chose de terrible en vrai s'ils vont jusque-là. Hein. En tout cas, s'ils y arrivent. Là, on va rentrer dans les larmes, dans les pleurs, dans les peurs, la médisance, la malhonnêteté, etc. Et on voit que le garçon, de toute façon, il est observé. Hein. Et il est observé et ce qui est autour de lui, c'est malsain. On attend sa chute ici. On attend sa chute, on attend sa mort. On attend vraiment que ça fasse boum, badaboum, le bonhomme. Hein. Pour pouvoir mettre en place les autres actions, ce qu'ils veulent, etc. Donc, on verra bien vraiment ce qui se passera. Mais ouais, il y a beaucoup de mamailles autour de lui. Hein. Beaucoup de mamailles, beaucoup de magouilles. Et il le sait très bien, c'est pour ça qu'il essaye de garder cette espèce de position de force aussi. Hein. C'est vrai. Est-ce que j'ai besoin d'en prendre plus? Est-ce que c'est clair? C'est difficile de faire plus clair. Dans tous les cas, dans les grandes lignes, on le voit bien. Le tirage le confirme de toute manière. Ça confirme ce dont on avait déjà parlé ensemble. Et il y a un plan. Et le côté obscur, on va l'appeler comme ça, fera tout pour que ce plan aboutisse. Tout. Ils reculeront devant rien. Et comme tu disais, le meilleur moyen de lutter contre ça, déjà, c'est de rester ensemble, de rester unis. Et surtout de se servir des bonnes énergies, d'essayer de les invoquer, de les manifester soi-même, de prendre du recul sur les choses, et de toujours écouter son intuition profonde, et de ne pas écouter les dires d'une personne qui d'ailleurs s'exprime à la télé ou autre, que vous ne connaissez pas et ne connaîtrez jamais. Voilà, j'ai envie de dire, il faut rester centré sur nous-mêmes et couper vos écrans. C'est-à-dire, si ça devient trop lourd, trop dur, si ça vous fait peur, si ça vient vraiment vous plomber, coupez vos écrans, allez faire un tour en pleine nature, passez du temps avec vos mômes en extérieur, mais restez connectés à la terre, aux éléments, à vous-même. Il faut pas que nous, on rentre dans ces danses parce que de toute façon, tout ce qui se passe là, nous, on peut pas le contrôler, ça nous dépasse. C'est un grand échiquier, ça se passe entre eux, ils mettent en place leurs actions, leurs machins, on voit que ça se passe au niveau du ciel, de l'univers, etc., etc., nous, on peut pas faire grand chose. Mais il faut pas nourrir ça. Il faut pas le nourrir, sinon on va amplifier aussi tout ça. Oui. Donc, voilà. Nous, je pense que le mieux pour nous, c'est de rester vraiment centré sur nous
Et puis on reste connecté à la terre, à nos familles, à nos, tu vois ce que je veux dire, dans cet amour en fait, hein, et cette simplicité de vie. Ne vous laissez pas polluer par tout ça, en sachant que dans tout ce qui est les infos, les trois quarts, c'est manipulé, c'est fait exprès pour nous plonger dans les climats de peur. Un peuple qui a peur, c'est un peuple qui se soumet. N'oubliez pas. Et c'est l'objectif, hein, de toute façon. Donc bon, on verra bien ce qui se passera vraiment, mais bon, on voit qu'il va se passer quand même des choses importantes. Tout va démarrer sur ce printemps. On verra bien après comment ça s'étale. Après, je t'avoue que le côté histoire de Poutine, je vais pas dire ça me stresse, mais bon, on voit bien que ça pourrait être un déclencheur quand même important pour les événements à suivre, hein. Disons que c'est le chef de guerre le plus puissant de la planète. Ouais, Donc effectivement, s'il lui arrive quelque chose, ça va pas réagir de la bonne manière. Et il faut savoir aussi que le garçon s'est entouré de gens qui ont une énergie extrêmement négative. Je vous invite à aller voir ceux qui l'entourent. oui, Et faut savoir une chose de toute manière, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, et on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est tout ce que j'ai à exact. dire. Et puis de toute façon, on voit que c'est pas contrôlable. Il y a le destin, il y a la destinée au milieu de tout ça. Tout est déjà écrit en vrai, hein. Bien Tout est sûr, déjà écrit. bien sûr. Donc nous, voilà. Après, on diffuse les infos. Voilà, on vous dit ce qu'il en est dans nos tirages, etc. N'en faites pas une vérité absolue, hein. Je veux dire, on a peut-être raison, on a peut-être tort. Il y a peut-être du bon, du moins bon. C'est pas vraiment le but. C'est juste pour vous, pour les personnes que ça intéresse, ou pour pouvoir peut-être faire des espèces de petites prises de conscience sur ce qui se passe vraiment, Ça, sur c'est ce qui je vous important. fais dire. C'est important. C'est plus pour ça. Mais nous, au milieu de tout ça, on peut rien faire. Les événements, on les prendra en pleine tête de toute façon, qu'ils soient bons ou mauvais. On n'oublie pas qu'on est quand même sous une forme de protection par rapport à tout ça. Et dans tous les cas, voilà, le mieux, c'est de rester centré sur nous. Et Nous, on surtout de ne continue. plus avoir peur. La peur, ça sert à rien. C'est pour ça. C'est ce qui nous fait baisser en vibration, c'est ce qui nous détruit le corps, l'hormone de stress. Ça C'est sert à rien d'avoir exactement. peur de toute manière, il arrive ce qui arrive, n'ayez peur de rien. Il y a un côté, il y a quelque chose de l'autre côté, quelque chose de beau, quelque chose de plus important que ce qui se passe actuellement. Donc, peu importe de ce qu'on vous menace, de rien, n'ayez jamais peur, ça sert à rien. Écoute, j'ai envie de dire que dans tous les cas, le monde dans lequel on vit, vous y êtes, enfin, dans lequel on est en train de vivre, là, vous y êtes heureux. Est-ce que vous y êtes vraiment heureux? Est-ce que ça vous convient vraiment? Est-ce que c'est normal ce monde de tarés dans lequel on vit? Donc automatiquement, pour les changements, il va falloir passer par certaines étapes. Les effondrements, on va devoir passer automatiquement par certaines choses. J'ai envie de dire, il y a des choses qui seront inévitables, d'autres on les vivra peut-être pas, d'autres qui vont être inévitables, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que nous, on puisse avancer derrière, pour qu'on puisse laisser un monde un petit peu plus beau à nos mômes. Enfin, je trouve que c'est quand même important, mais en même temps, nous, on ne peut pas agir par rapport à ça. Donc le mieux, je pense, qu'on a à faire, c'est de continuer nos petites vies tranquillement. Et si ça vous met en angoisse, si ça stresse, coupez vos écrans. Allez en pleine nature, passez du temps avec vos familles, avec les gens que vous aimez. On est dans cet amour, on est dans ce truc. Et puis voilà, hein, de toute façon, les choses se passeront comme elles doivent se passer, hein. Surtout, il faut surtout ne pas oublier l'essentiel. Ce qui est vrai, ce qui est sain. Un- Toujours s'intéresser à ce qui est naturel, à ce qui est mis à notre disposition. Euh, Peu importe dans quelle religion, croyance ou histoire ça a été écrit partout, absolument partout. Le plus important, vraiment le plus important, c'est de toujours agir dans le bon sens, en positif. Toujours faire quelque chose de positif, de constructif. Et vous aurez plus peur de rien parce que vous savez que si vous passez de l'autre côté, vous n'aurez rien à vous reprocher, vous n'aurez surtout aucun regret. C'est ça. Pouvoir partir en paix si vraiment, voilà. Voilà, non mais c'est ça, c'est on n'a pas peur, franchement quand on n'a pas peur de mourir, moi personnellement j'ai pas peur de mourir, je m'en fous d'ailleurs, ce serait même limite une délivrance. Et en fait c'est ça qui fait qu'ils pourront jamais me contrôler, parce que je sais ce qu'il y a de l'autre côté, et je sais qu'on est ici pour accomplir quelque chose de sain. C'est pas la peine de se dire oui, ma vie elle fait que j'ai pas pu, machin, c'est pas grave, essaie quand même. C'est tout. Faut pas se prendre la tête, tu n'y arrives pas, tant pis. Mais toujours faire dans le positif, toujours essayer de faire quelque chose de constructif, et surtout de ne jamais causer de tort à qui que ce soit. C'est tout. C'est ça.
c'est ça. Restez dans le cœur, restez dans la foi, restez dans l'amour en fait. Hein. C'est ce qu'on nous demande à nous par rapport à tout ce contexte. Hein. De toute façon, avec la carte que j'avais là de la foi, c'est exactement ça. Et puis là, si demain on doit vraiment mettre en place des actions pour certains droits ou pour certaines choses, on le fera. Je veux dire, les choses se feront aussi à notre niveau. Mais voilà, ne vous laissez pas embarquer dans tout ça parce qu'on voit vraiment que bon, ça va aller dans tous les sens aussi. Donc si vous vous sentez perdu, effrayé, que vous fatigué, même parce que c'est le genre d'énergie qui peuvent vider, etc. Coupez vos écrans. Et puis si vraiment vous voulez des infos, j'ai envie de dire plus sûres, bah c'est pas sur BFM que vous les aurez. Faut bien comprendre que là, on est à une heure où les recherches, il faut aller les faire ailleurs. Hein. Les médias sont contrôlés. Donc faut vraiment pas croire tout ce qu'on va nous dire. Faut pas s'enfermer dans tout ça. De toute façon, c'est le printemps. Il va faire beau. Profitez de la vie, les gens, et mettez en place vos projets. Occupez-vous de vos vies. Et voilà, on verra bien comment ça se passera parce que malgré tout, il y a une forme de protection derrière. Donc on verra bien ce qui se mettra vraiment en place, ce qui se mettra pas. Enfin voilà. Mais je pense que c'est important de rester axé sur nous-mêmes là pendant tous ces événements, quoi. Et pas trop faire attention à tout ce qui se dit, tout ce qui, voilà. On garde un œil sur les infos, c'est normal, mais faut pas en faire une vérité absolue et faut pas en faire notre vie, hein. Je pense que c'est pas nécessaire, quoi. Je pense qu'on a fait le tour, Guillaume, hein. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. De toute manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas surpris. On sait à quoi s'attendre. Après, Et on si sait qu'ils je sont en guerre rebondis, totale. c'est ça. Après, je rebondis juste sur ce que tu disais. Tu sais ce qu'il y a de l'autre côté, t'as pas peur de mourir. Ça, moi je le sais, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette vision-là aussi. Ouais, je sais. Toi, il y a à dire que je peux le dire Bien que sûr. Guillaume, il a eu ce passage de l'autre côté. Hein, il a vécu des EMI, il a eu ces passages de l'autre côté. C'est pour ça aussi qu'il vous tient ce discours de je sais ce qu'il y a de l'autre côté. Il le dit pas pour rien. Euh, Ça aussi, je veux dire là, tous ces contextes, on va pas tous mourir, on va pas tous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on se relaxe aussi. Faut pas vivre dans la peur de la mort et de la Non, c'est ça, perte. oui, c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est que s'il arrive ce qui arrive, si demain vous mourrez, ben ça arrive, voilà. Faut pas s'empêcher d'en fait de suivre son chemin de vie de peur qu'il arrive quelque chose. C'est un peu comme un enfant, on le laisse se blesser parfois. Hein, on lui dit bon bah tu vas tomber si vous savez qu'il va pas se faire trop mal. À un moment donné, de toute façon vous le savez qu'il va tomber. Là c'est pareil. C'est ça, Il faut vivre en fonction bah, de ses envies, mais surtout de sa raison. exactement. Et puis on vit pour nous, on vit pour notre bonheur, on vit pas pour cet état, on vit pas pour ce monde, on vit pour notre propre bonheur sans être dans l'égoïsme, hein, c'est pas ça. Hein. Mais on vit pour nous, quoi. Donc on reste axé sur nous. Hein, et puis s'il y a des périodes plus difficiles, eh ben on connecte à nos foi. Hein. Après, si vous êtes religieux, vos prières, si vous êtes dans votre spiritualité, à votre façon, à votre dose. Mais on voit que voilà, c'est là ça se passe sur d'autres plans, ça nous dépasse et puis bon, on va devoir surfer un peu sur tout ça quoi. Hein. Il va falloir s'adapter, il va falloir. Mais l'être humain en est tout à fait capable. L'être humain a une capacité d'adaptation incroyable hein, en vrai. Hein. Donc ça ira si on est centré sur nous et qu'on n'est pas enfermé dans ces peurs et toutes ces énergies un peu lourdes. En vrai, on arrivera à rebondir sur chaque chose à titre personnel ou après collectif, mais on y arrivera. Enfin, moi, je reste assez positive malgré tout, parce qu'on sait qu'il doit se passer certaines choses de toute façon que c'est inévitable. Donc, on va pas se pourrir la tête et l'esprit avec ça sert à rien.